à tous dans cette série de podcasts qui a pour but de vous aider dans l'appréhension de l'épreuve du grand oral. Ensemble, nous abordons aujourd'hui, dans ce 8e épisode, un point crucial. Ça y est, vous avez trouvé vos documents, et bien maintenant, il va falloir les structurer. Alors, vous avez passé un certain temps à trouver vos différents documents, c'est bien, c'est la première phase, on va dire, mais souvent, on a tendance à accumuler les documents, à en trouver beaucoup, et plus on en trouve, plus on se dit que c'est bon signe. Sauf qu'on oublie de les trier, de les hiérarchiser. Alors déjà, un premier conseil, dès que vous en trouvez entre 5 et 10, commencez à les structurer. Alors, que veut dire finalement structurer ces documents ? Tout d'abord, vous allez croiser les informations trouvées. 3 questions doivent orienter votre structuration. Première question, les informations font-elles l'objet de différentes publications ? Deuxième question, quelle est la nature des différentes sources diffusant ces informations justement ? Troisième question, y a-t-il des différences existantes dans la retransmission des informations ? Un conseil à cet instant très pratique, chaque document doit être sourcé et rangé sous forme d'une fiche. Numérotez-les et en bas de chaque fiche, apportez les réponses aux 3 questions. Cela vous permettra à ce stade de débuter votre réflexion des plus personnelles. Vos réponses, notamment à la question 3, sont importantes car la confrontation des retransmissions des informations va vous permettre d'aiguiser votre point de vue, de vous positionner juste sur le sujet et la façon dont il est traité. C'est justement ce qu'attend votre jury. Souvenez-vous, il ne veut pas une leçon restituée, mais une opinion construite sur un sujet bien précis. De la sorte, vous maîtrisez vos recherches et vous les avez surtout, à cet instant, digérées. Une fois que vous avez fait cela, et surtout que vous le faites régulièrement au fur et à mesure de vos recherches, faites ce que l'on appelle une veille documentaire. Certes, votre sujet va évoluer les premiers temps, mais il va surtout évoluer au gré de l'actualité. Il va donc falloir organiser et actualiser vos connaissances sur le sujet traité tout au long de l'année, afin de disposer des informations les plus récentes. Il est possible d'utiliser différents moyens, comme mettre des alertes sur les outils de recherche que vous utilisez, par exemple les sites des journaux. Cela pourra être très utile sur la question que vous choisirez de traiter lors du grand oral. L'objectif de cette veille documentaire est donc d'actualiser en permanence vos connaissances sur votre sujet afin de disposer des informations les plus récentes. Cela sera d'ailleurs utile pour montrer la qualité de vos sources lors de votre prestation finale. Une petite astuce possible est la constitution d'une revue de presse, c'est-à-dire la présentation comparative d'extraits d'articles de journaux sur un même sujet. Cette technique vous permettra ainsi d'aiguiser votre esprit critique, de performer votre esprit critique en comparant les différents documents. Alors, une petite astuce, adoptez la méthode que l'on va appeler la méthode CARO. C-A-R-O. C pour collecter les articles de presse. Il est important en effet de collecter des articles provenant de sources variées pour obtenir une vue d'ensemble, des informations disponibles sur le sujet. A pour analyser les articles. Une fois les articles collectés, il convient de les lire attentivement et d'en extraire les informations pertinentes. Il est important de noter les références bibliographiques d'ailleurs des articles pour pouvoir les citer correctement. R, résumer les informations. Il est important de rédiger des résumés clairs, synthétiques, pour faciliter la lecture et la compréhension du document. Enfin, le O, organiser votre revue de presse. Il est recommandé d'organiser les informations par thème ou par ordre chronologique pour faciliter la lecture de vos documents. Alors, les avantages de tenir une revue de presse sont nombreux. Elle permet notamment de vous tenir informé jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire le jour de l'oral, et de montrer aux examinateurs que vous êtes toujours au fait de votre sujet. L'avantage, c'est aussi de montrer que vous savez identifier les tendances et les évolutions sur le sujet que vous avez abordé. Autre point, cela montre que vous êtes capable d'aiguiser votre esprit critique en analysant les opinions et les points de vue des différents acteurs sur le sujet. Enfin,
Vous renforcez tout simplement votre crédibilité en présentant une synthèse claire et précise de vos recherches. Alors, pour résumer, vous l'avez compris, vous devez collecter des documents appropriés à votre sujet et pour appliquer les méthodes évoquées précédemment, vous devez vous imposer une règle d'or, la régularité dans vos recherches sur le long terme. Au prochain épisode, nous verrons justement, une fois ces recherches organisées, comment les structurer.